Eh ben dis donc, vous avez bien dormi? Parce que eux, dans une demi-heure, ils partent, c'est vous qui reprenez le relais. Hein. Une image inhabituelle au 18 avenue Paul Vaillant-Couturier, copropriété très dégradée à la Courneuve. Ce samedi, la mobilisation est générale. Opération nettoyage de la cour. Toutes les bonnes volontés sont réquisitionnées. C'est elle qui est à l'origine de la mobilisation, Madame Ramani. Revenue vivre dans la copropriété après le départ de ses parents, elle est bien décidée à faire changer les choses dans une copropriété gangrénée par les difficultés de voisinage et les incivilités. C'est moi, oui. On va dire que je les ai motivés, mais bon. Maintenant ils sont motivés, c'est bien. Comment vous avez fait? C'est ma sœur surtout, ma grande sœur. Moi je suis juste un main-d'œuvre, madame. Je suis main-d'œuvre. Oui, c'est la grande sœur. Heureusement d'ailleurs. Sinon, personne n'aurait bougé. On aurait dû faire ça beaucoup avant. Parce que je savais qu'elle allait commencer, puis que voilà, je voulais l'aider. C'est normal. C'est bien, si tout le monde s'y met, on va y arriver, petit à petit. Le principal, c'est de démarrer. Hein. Démarrer, s'attaquer à cet immense tas de gravats qui encombre la cour. Le symbole d'années de négligence, de laisser-aller et de non-respect des règles de vie en commun dans cette copropriété. Madame Ramani a grandi dans la copropriété. Elle y vivait avec ses parents, ses frères et ses sœurs. À l'époque, il y faisait bon vivre. C'était super bien, très propre. Pas tout ça. C'était vachement entretenu. Il y avait beaucoup d'aide entre locataires et propriétaires. Et là, ça s'est complètement dégradé. C'est chacun pour soi maintenant, malheureusement. Avant l'arrivée du syndic de redressement Relais Habitat, un administrateur judiciaire et un opérateur n'étaient pas parvenus à enclencher une dynamique positive. Depuis peu, Relais Habitat a été élu comme syndic et s'efforce de motiver les habitants à prendre en main le destin de la copropriété. Mais la situation reste difficile. On trouve des jaunes sur l'escalier, même si c'est besoin. La cour est depuis des années le dépotoir des habitants, mais aussi des voisins, commerçants et autres habitants du quartier indélicat. Avec l'impulsion donnée par Madame Ramani, tout semble désormais possible. Vivre ensemble, si on ne se mobilise pas, ça sert à rien de vivre ensemble. Quoi. Vous vivez ici? Oui. Ça fait longtemps? Ça fait 40 ans passés. 40 ans. Lounès Ouidir, chargé de mission pour le syndic de redressement Relais Habitat, est venu prêter main forte aux habitants. Pour lui aussi, c'est important d'être présent et d'encourager cette mobilisation. Ça va quand même donner une sorte d'exemple pour dire voilà, c'est possible. Et là, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est faire un peu d'ordre, hein. Éventuellement délimiter les allées. Hein. Pourquoi pas mettre de la terre, du gazon beaucoup plus propre, un coup de tondeuse, des fleurs, que ça soit joli. Près de 200 sacs de gravats, résultat d'une mobilisation sans précédent dans cette copropriété. La mobilisation est l'un des piliers de la démarche du syndic de redressement Relais Habitat. On va fêter ça, on va faire un méga barbecue. Avant même de parler de mobilisation collective, il faut que chacun se remobilise et qu'on recrée un minimum de noyau dur qui se mobilise, un conseil syndical on va dire. C'est quand même un espace de vie où il y a principalement des personnes qui y habitent. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on agit pour l'amélioration des conditions de vie des personnes. Et ça ne passe pas uniquement par des procédures administratives et techniques ou coercitives. C'est avant tout de recréer un espace de respect commun et un espace de vie commune, agréable. Et on ne peut pas exclure que l'humain s'implique pas, parce que s'il ne s'implique pas, je ne vois pas comment on va pouvoir réussir. Un certain nombre de personnes de bonne volonté, notamment copropriétaires et habitants, à participer à une action collective pour réparer souvent quelque chose dans les parties communes qui
chacun mettant du sien, sans que ça soit avec une entreprise, que ça ne soit pas facturé, donc c'est déjà des économies pour la copro. Et puis c'est un moment de faire des choses et de se mobiliser ensemble sur un objectif commun. Donc ça recrée des liens qui bien souvent n'existent plus. Ça crée un échange, ça crée le sentiment que les gens deviennent acteurs aussi dans cette opération de redressement et qu'on est ensemble et non plus dans une relation uniquement d'usage, de droits et d'obligations. Ça part toujours d'une personne, parce que si on avait un élan collectif, comme ça, un enthousiasme, on n'en serait pas là, de toute façon. Donc il y a toujours quelqu'un qui a une petite lumière comme ça et se dit bon après tout les autres font pas mais c'est pas pour autant que moi je vais rien faire, parce que bien souvent dans la vie de tous les jours c'est oui comme les autres font rien moi je vais rien faire. Et il se trouve qu'il y a toujours quelqu'un qui, au-delà du manque, de l'inertie d'un certain nombre de personnes, du fatalisme, ou du fatalisme et puis l'immobilisme de la plupart des personnes, se dit tiens, je vais retrousser mes manches et moi je sais que je peux faire ça. Et puis ça peut entraîner d'autres qui viennent se raccrocher à la mobilisation de cette personne et d'autres ne se mobiliseront pas. En revanche, parleront beaucoup pour critiquer, bien sûr, mais ça c'est humain. On se retrouve vraiment dans un théâtre de la vie telle qu'elle se passe par ailleurs. Je pense que c'est toujours comme ça. C'est l'impulsion de quelqu'un qui fait qu'éventuellement d'autres vont suivre.